Aujourd'hui dans cette vidéo, on va vous présenter qu'est-ce qu'on fait pendant les essais avec mon team Evan Bros Yamaha. Regardez jusqu'à la fin, on a une surprise pour vous. On va également vous présenter la moto. Bonjour les amis, bienvenue sur le YouTube de Valentin. On est aujourd'hui sur le circuit d'Andalousie en Espagne. Donc cette année, en Mondial Super Sport 600, le règlement technique a changé. Du coup, nous, avec les Yamaha, on est obligé d'utiliser les culasses fournies par Yamaha, les arbres à cam et l'admission. Ce qui fait que le team a fait un énorme travail. On a reçu les culasses il y a tout juste, c'est simple, on a reçu les culasses le 23 décembre. Donc les mécaniciens, ils ont passé leur Noël jusqu'à très tard à l'atelier, jusqu'à ce qu'on vienne aux essais pendant plus d'un mois à faire un travail minutieux pour retrouver la puissance qu'on avait avant avec l'ancien règlement. Parce que c'est vrai qu'avant on avait le droit de faire les culasses qu'on voulait et du coup avec les cornets on arrivait à avoir un ensemble qui était un peu différent de celui qu'on a maintenant, mais en changeant la dureté des ressorts de soupape, la cartographie moteur, que ce soit sur l'essence, sur l'avancée à allumage ou le retard, ils ont réussi à vraiment se rapprocher et du coup ça a été un sujet important parce qu'en piste, même si on arrive à faire une cartographie qui est bonne sur le banc d'essai, en piste c'est jamais bon et on a vu qu'au début l'accélération était pas progressive et du coup on a travaillé sur ce sujet, ils ont recalibré l'injection et maintenant j'ai une accélération qui est vraiment douce et un moteur qui est très facile à utiliser. Le team, ils ont fait une évolution sur l'entrée d'air, donc entrée d'air araignée. Donc ça c'est la partie qui va sur le châssis et après l'entrée d'air à l'araignée se met en 3 morceaux, donc ça se met comme ça et là on voit il y a une jonction, donc l'araignée elle vient par dessus et ça fait qu'il y a tout qui est solidaire. Ils ont testé avec un simulateur sur l'ordinateur, ils pensent que ça peut être pas mal. On l'a pas encore essayé en piste, on va l'essayer. Ici c'est pas mal, on a la chance qu'on a une très grande ligne droite où on ressort en deuxième et on passe jusqu'à la 6e. Donc en étant reproductible sur mon pilotage, on va arriver à voir si on gagne ou pas en vitesse de pointe. Donc ça fait partie des petits essais que le team a à faire pour s'améliorer. Et ce que j'ai pas dit, c'est que cette entrée d'air, elle est tout en impression 3D. C'est pour ça qu'elle a une couleur un peu gris comme ça et que la matière, elle est pas lisse. On a un capteur de pression d'air dans la boîte air et sur l'entrée d'air. Donc déjà, on va voir si ça a une différence. Après, voir les flux exacts, ça c'est compliqué, il faut d'autres machines. Mais déjà, on va voir la pression d'air, comment elle varie d'une entrée d'air à l'autre. Et également, ça va avoir un impact sur l'injection. Donc c'est pareil, vu qu'on a les 4 lambda, on va pouvoir contrôler sur les 4 cylindres la différence qu'il va y avoir dans la ligne droite. Et également, on va pouvoir contrôler tout simplement la vitesse de pointe maximum sur la roue avant pour voir si on gagne ou si on perd des km/h. Il y a 3 manières de voir la vitesse. 1, on a la vitesse GPS. 2, on a la vitesse de roue avant. Et 3, on a la vitesse de roue arrière. Le plus précis pour regarder les vitesses de pointe, c'est la roue avant. Parce que la roue arrière, elle patine, donc elle va toujours plus vite que la roue avant. Et la vitesse GPS, alors nous on a un GPS 2D qui vaut une fortune, qui est vraiment précis, mais malgré tout le capteur de vitesse de roue avant, c'est un capteur qui simplement compte, il y a un nombre de dents qui est sur une cible qu'on appelle, qui est sur la roue, et donc à chaque fois que ça passe, en fonction du nombre de dents qu'on a, c'est un calcul qui est mis dans le logiciel, on sait la vitesse de pointe. Là, on va faire la présentation de la moto. Je suis vraiment content de la faire parce que franchement, la moto, c'est une tuerie. Vraiment, ils ont poussé les détails au maximum. Donc, dans un premier temps, on va vous présenter la moto comme ça. Donc, c'est une Yamaha R6, une 2022. Bon, c'est une moto qui n'a pas changé depuis maintenant 2017. Pour commencer, par rapport à ce que vous connaissez, la moto en championnat de France, c'est quasiment la même. La vraie différence, ça se situe au niveau du moteur. Donc en championnat de France, ils ont le droit de mettre un joint de culasse plus fin et de mettre des arbres à cam. Donc ça veut dire que une bonne moto en championnat de France, ils arrivent aux alentours des 145 chevaux. Nous, ici, on va arriver quasiment à 158, 159 chevaux. Donc, alors je ne sais pas exactement les chiffres parce que le team, ils n'ont pas voulu me les communiquer. Mais voilà, ça se situe aux alentours de ça. On a une ligne qui est faite sur mesure pour
pour le team SC Project. On est équipé cette moto avec des freins Galfer, tout ce qui est commande reculée, demi-guidon, on est chez Spider. Donc ça, c'est des produits que j'avais utilisés personnellement, championnat de France, avec la Kawasaki et avec la Yamaha. En plus, eux, ils ont un partenariat un peu spécifique, donc dès qu'ils ont besoin de pièces un peu spéciales, ils peuvent les faire faire. Si vous connaissez les produits, normalement, d'origine, c'est une pièce en carbone, et eux, ils ont fait usiner avec leur nom, donc ça c'est cool, avec leur nom, une pièce en aluminium pour protéger le mètre cylindre. L'avantage, c'est vrai que moi j'avais eu le problème, c'est que celle qui est en carbone, elle peut être un peu fragile. Chez Spider, on a les protections Carter, toujours pareil avec le nom du team. Voici mes commandes de la moto. Donc là, ici, c'est le bouton général. Donc c'est ce qui va mettre en route la partie électronique. Après, le bouton rouge qui va mettre le boîtier en route. Pour éteindre la moto, je rappuie sur ce bouton. Après, là, c'est le bouton simplement pour démarrer la moto. Après, j'ai quatre boutons qui se situent sur la main droite, donc c'est assez facile. On a ce bouton-là qui va changer les maps. Donc là, je vois les maps qui défilent. Voilà, on a droit de mettre jusqu'à 3 maps. Là, nous, on a mis que 2, donc on a la 0 et la 1. Après, j'ai ces deux boutons-là. Donc ça, c'est ce qui s'appelle le trimmer. Donc c'est pour changer. Quand j'appuie sur ce bouton-là, vous voyez, donc on est toujours à 0. Et après, 1, 2, et après je peux aller à moins également. Moins 1, moins 2, moins 3, etc. Donc le trimmer, ça va agir sur le frein moteur. Ce qui est pas mal, c'est une option que Medtronic nous a mis depuis l'année dernière, par exemple. Donc en général, on établit une cartographie. Sur certains circuits, on fait une cartographie de frein moteur pour le début de la course et pour la fin. Mais un cas spécial, il se met à pleuvoir, je sais pas, et la course elle n'est pas arrêtée, ben, je peux changer le frein moteur et le diminuer ou l'augmenter si j'en ai pas assez ou si j'en ai trop. Donc ça, c'est vraiment une option qui est bien agréable à avoir. Ça nous permet d'avoir un peu plus de réglage pendant la course. Et le dernier bouton, ben, il se situe derrière. C'est tout simplement ici, tout simplement le pit limiter. Donc réglementairement parlant, par rapport à la FIM, il faut un bouton où on reste appuyé dessus pour que ça fonctionne. Au moins, dans aucun cas, il se met en route pendant qu'on roule. J'ai ici une molette pour régler le frein, donc en roulant. Bon, là, en général, ça bouge pas trop. Je peux tourner et on voit le levier qui s'écarte ou tourner dans l'autre sens et le levier qui revient. Voilà, ça peut arriver sur un circuit, si ça chauffe, ben, je le règle plus ou moins. Le compteur qu'on a, ben, c'est un compteur de la marque 2D. C'est vrai que normalement, on a l'habitude d'utiliser des gros dash, mais ce petit dash, il y a juste pas trop d'informations, juste les bonnes informations, le shift light qui est au-dessus et sur la gauche, j'ai les lumières d'alerte en cas si le moteur surchauffe, s'il y a la pression d'huile qui baisse et après le reste, je sais pas ce que c'est encore. Un autre truc sympa que je voulais vous montrer, c'est la précharge de l'amortisseur. Du coup, là, sur ce modèle-là, on a une précharge pneumatique. Donc, ben, il faut avoir ça, là, je sais même pas comment ça s'appelle. C'est l'outil qui va avec pour faire marcher la précharge. Donc, vous voyez, il y a un petit embout là, on le branche. Et en course, si on est pressé et qu'on veut juste enlever 2 mm de précharge, ils ont une cale comme ça qu'ils ont mis de 2 mm. Donc, ils branchent, l'amortisseur se soulève. Il tire et du coup de suite on perd 2 mm de précharge. Donc ça évite en course ou pendant une séance qualif, si on veut vite faire un réglage, ça prend 10 secondes quoi. Là maintenant on arrive sur la partie qui est vraiment cool, c'est le faisceau électrique de la moto. Il y a moyen d'acheter les faisceaux chez Solo Engineering que la plupart des teams utilisent, mais eux ils ont décidé de faire leur propre faisceau. Ce qui est pas mal avec ce faisceau, c'est un peu comme ils font sur les Moto 2, le faisceau est séparé en 3 parties. Du coup, ça veut dire par exemple, je fais une chute, la moto elle tape sur l'avant, imaginons il y a tout qui est pété. Eux, il y a déjà toute cette partie qui est prête. Et ils vont arriver, ils vont juste débrancher ce connecteur. Donc c'est une prise Dutch, pour ceux qui connaissent. C'est ce qui est utilisé dans l'aviation. Donc, alors je ne sais pas exactement, mais genre c'est des prises qui sont assurées à être débranchées, rebranchées, un truc comme 1000 ou 2000 fois, sans qu'il y ait aucun problème. Une fois que ça c'est débranché, ben, ils dévissent les 4 vis de l'entrée d'air. Ils la jettent, ils en remettent une nouvelle et c'est changé. C'est exactement pareil pour l'arrière. Là, on voit pas la connectique. La connectique, elle est sous le réservoir, mais c'est le même principe. Ils enlèvent un connecteur, donc une grosse prise Dutch, les 4 vis de la boucle arrière et bon et bien sûr la fixation du pot d'échappement. Ils enlèvent, ils remettent et ça repart. Il y a pas mal de trucs qu'ils ont fait qui est vraiment sympa. Des échangeurs comme celui-ci. Donc, ce qui permet en fait d'avoir qu'un fil qui vient
Et après, ils le branchent et de là, ils branchent tous les capteurs qu'ils ont besoin qui vont ici. Donc par exemple, on a le capteur de pression. Là, on a un logger 2D qui est branché ici. Donc vous voyez, le fil il est extrêmement court, ça se branche directement. Il y a le capteur de la suspension, etc. Donc là, pareil, il y a un deuxième échangeur qui se situe derrière. Donc ben, celui-là, il sert pour les deux capteurs de température de pneus, donc qui se situent sous le garde-boue. Donc un à droite, un à gauche, ce qui permet en temps réel de savoir ben, la température du pneu et quand on fait des réglages ou quand on a un problème d'amortisseur, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, ben, c'est des données qu'on peut analyser. Celui-là, c'est pour l'amortisseur arrière et l'autre, je pense que c'est pour la vitesse de roue arrière, le capteur de roue arrière. On a encore un autre échangeur qu'ils ont fait. Celui-là, ils l'ont fait en aluminium et les autres, c'était en impression 3D. Alors là, je ne sais pas par contre la raison pour laquelle. J'imagine qu'un aluminium, c'est par rapport à la chaleur, vu qu'il se situe au-dessus du moteur. Donc là, on va avoir le capteur de pression d'huile et de température d'huile. Donc ça va être pas mal pour quand on chauffe la moto, quand ils chauffent la moto, au lieu de faire chauffer, de prendre en considération que la température d'eau, ils peuvent aussi prendre en considération la température d'huile. Donc eux, ils ont un système qui branche et ça, en fait, ils font chauffer l'eau avant de démarrer la moto. Donc ce qui permet en fait indirectement de faire chauffer l'huile et que quand ils font chauffer la moto, ça prend moins de temps. Et après, ici, c'est le shifter. Donc ici, c'est un shifter Avio Race qui est en prise directe. Donc si vous connaissez les capteurs de R6 ou de R1 d'origine, quand vous appuyez, il y a toujours un ressort qui donne l'information, alors que là c'est en direct. Pour vraiment être dans les petits détails, ils ont fait une patte avec leur nom gravé dessus. Bon, c'est un petit détail qui sert à rien mais qui est vraiment sympa. Là pareil, ils ont fait une patte, donc d'origine la patte est fait comme ça et je crois que c'est la boîte à outils qui est attachée dessus, mais là ils l'ont modifié pour mettre le vase d'expansion. Alors celui-là, je pense qu'il doit servir à prendre le surplus d'essence. Pour l'eau, il est sur l'avant. Encore des petits détails, voilà, une petite patte qu'ils ont fait ici et une autre ici pour maintenir le faisceau en place et les connecteurs. Donc là, on a le capteur de vitesse qui est d'origine, et par contre qu'ils ont modifié une fois de plus pour mettre une prise Dutch avec une micro-patte qu'ils ont fait pour tout faire tenir à la perfection et que rien ne bouge. Comme je vous avais dit, la ligne spéciale SC Project, et alors ça, c'est pas SC Project qui le fait, je pense que c'est une entreprise, je leur ai pas demandé une fois de plus, mais je pense que c'est une entreprise à part, c'est un traitement céramique. C'est connu, ils le font genre sur les Harley et tout ça, mais ils le font plus pour éviter que la chaleur parte aux alentours. Eux, ils ont fait ça vraiment pour avoir un gain de performance. Il y a une histoire de gaz d'échappement qui s'échappe un peu mieux en fonction. Alors, ils sont pas sûrs encore que ça marche mieux, mais c'est un test depuis quelques temps. Ils avaient fait les tests avec l'autre pilote et là je continue. Je sais qu'à un moment donné on va repasser la ligne d'origine sans le traitement céramique, mais en tout cas c'est un détail qui est quand même sympa parce que c'est rare qu'on voit les teams faire ça. Par rapport au refroidissement de la moto, on a droit de rajouter un radiateur d'huile qui n'est pas d'origine. Donc nous on a un radiateur Taleo. Ce qui est pas mal avec ces radiateurs, c'est qu'ils font les fixations directement et on peut fixer directement la bâche de radiateur qui va guider l'air vers le radiateur et qui va un peu forcer l'air, du coup ça va refroidir mieux. Et c'est un radiateur double paroi, donc ça veut dire que l'eau elle va d'un côté de l'autre avant de ressortir, ce qui augmente la performance du radiateur. Et en bas, c'est le radiateur d'huile qui, lui, est là pour refroidir l'huile. Vraiment, avec le radiateur d'huile, le gros avantage, en termes de performance, surtout quand il fait chaud, on ne va pas perdre de la puissance. Que si on n'a pas le radiateur d'huile, sur les moteurs stock par exemple, en cheval de sens, on n'a pas le droit. Dès qu'il fait chaud, on va avoir tendance à ne pas optimiser la puissance et à en perdre, alors que là, la puissance va vraiment rester constante. Bon, nous voilà à la fin des 3 jours de test au circuit d'Andalusia. Ça a été 3 journées très productives pour nous. Premièrement, on a passé pas mal de temps à essayer de comprendre ce que moi j'aimais sur la moto et ce que eux ils voulaient. I feel I'm touching something always, you know, like c'est vrai qu'ils ont une manière de régler la moto bien précise à l'italienne et du coup
Ben voilà, moi, il fallait que j'adapte mon pilotage, notamment mes phases de freinage. J'avais tendance à freiner peut-être un peu trop fort sur l'angle. Et c'est vrai qu'avec la 600, c'est vraiment un point critique pour avoir la bonne vitesse de passage et du coup la bonne vitesse de sortie pour faire des bons chronos. Donc j'ai travaillé sur ce point. Alors bon, ils avaient déjà vu l'année dernière que c'était mon défaut, donc j'avais travaillé cet hiver. Et là on a pu confirmer sur leur moto avec les bons capteurs de pression de frein, etc. de voir que je pilotais de la bonne manière. Voilà, on a passé pas mal de temps à communiquer, on est allé manger ensemble et tout. Le staff technique, il parle pas super bien anglais. Moi j'arrive à parler anglais mais je parle pas italien, ou je comprends un peu l'italien. Digli che deve soffrire. Deve soffrire. Du coup, voilà, le langage entre moi et eux, ça s'est fait progressivement. Et je pense que maintenant, à la fin, on commence à se comprendre petit à petit. Le travail va continuer pendant les essais officiels en Australie et pendant la première course. On a réussi à trouver un bon réglage de base qui me convient. Alors bon, c'est un circuit ici qu'on ne va pas faire des courses. Mais par contre, on avait la chance d'avoir l'équipe Tenkate et l'équipe DG34 qui étaient ici. Et du coup, on a pu comparer les chronos entre nous et à peu près se situer. Le circuit ici, il est pas mal bosselé par rapport à ce qu'on va avoir en course. Donc, on va dire, moi j'ai pas essayé de faire une moto qui était optimum pour ce circuit, mais une moto qui va plutôt convenir sur les circuits du mondial où ils sont quand même un peu moins bosselés, même s'il y en a qui se dégradent comme Most et l'Australie qui a un bitume qui commence un peu à vieillir. Donc positif, content. Après voilà, la messe ça sera en Australie et surtout quand on va revenir en Europe parce qu'on sait que l'Australie c'est un circuit où il y a certains pilotes, notamment Bayliss qui est sur place. Il m'a dit qu'il allait faire plein d'essais là-bas, donc forcément il y a des pilotes comme ça qui vont avoir un avantage. Donc on verra où on se situe et à partir de l'Australie, on va poser les bases, repartir faire un test et après partir à la première course européenne qui sera à Barcelone. Bon les gars, je vous l'avais dit, j'ai une surprise pour vous. Donc la surprise c'est qu'à chaque vidéo qu'on va faire gagner des passes. Le truc c'est très facile. Il faut dire que vous voulez venir dans les commentaires à la prochaine course, aimer bien sûr la vidéo, suivre la vidéo sur YouTube. Si ça vous fait plaisir également, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. N'hésitez pas dans les commentaires à dire les sujets que vous voulez qu'on aborde. À chaque fois, on va faire un sujet bien précis et qu'on va développer. Arnaud qui est derrière la caméra, je vous le présenterai plus tard. Vraiment, allez voir ce qu'il fait, c'est super. La prochaine course, elle se situe à Phillip Island en Australie. Je sais que c'est loin, je sais que peut-être va pas y avoir beaucoup de monde qui va faire le voyage. Arnaud, malheureusement, il va pas venir en Australie, donc on fera pas une vidéo sur l'Australie. Mais on va commencer à partir de la première course en Europe, qui est à Barcelone. Bon, si un généreux donateur veut sponsoriser la prochaine vidéo en Australie et payer les frais de voyage de Arnaud, on le fait avec plaisir. Et dans tous les cas, merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à bientôt pour la prochaine. Sweat.